Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Loi Divine, un petit cours interrogatoire, interview du Rav David Twitou d'Ashdod sur le thème Pourquoi tant de célibataires de nos jours? Voyons ce qu'on peut. Quand on se met à genoux, c'est qu'on est passé de je à s'engager pour le nous. Bah, c'était un joli jeu de mots, kol hakavod, Rav. Absolument incroyable. Il y a cette espèce de bague que l'on met au doigt de cette épouse. On pourrait poser la question, pourquoi une bague? Ce symbole, on dit que c'est le cœur. Regardez un cœur, ça ressemble vraiment pas à ça. Une femme, c'est quelque chose de doux, de digne, de fin. Un homme, c'est un peu animal. Bonjour Rav. Shalom vachat sadik. De nos jours, pourquoi il y a tellement de célibataires? Bon, il y a aussi quand même pas mal de... C'est marrant parce que apparemment Torah Traim, c'est son site internet, donc c'est sa chaîne à lui. Alors, est-ce que vraiment c'est quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'autre qui a décidé de lui poser la question, ou est-ce que c'est lui qui décide les questions qu'on lui pose? Je ne sais pas. de mariage. Baruch Hashem, on peut pas dire qu'il y a que des célibataires, mais c'est vrai que par rapport aux années 70 et aux années 80, il y a de plus en plus, en tout cas, de filles à la recherche de garçons pour créer un foyer et une famille. Et c'est les filles qui sont à la recherche de garçons, ça veut dire que moins de mariages, les filles sont les plus touchées, hein. Ça nous rappelle un petit peu euh, les hommes ont des difficultés à trouver, à avoir des bons salaires, les femmes sont les plus touchées. Les hommes meurent à la guerre, les femmes sont les plus touchées. Les filles ont des difficultés, les filles cherchent des bons garçons. Ils ont du mal à trouver. Mais évidemment que du coup, il y a des garçons qui cherchent des bonnes filles et qui ont du mal à trouver. Donc, des fois, sans s'en rendre compte, on se retrouve influencé par cette vision gynocentrique qui nous est propulsée par la société du monde des dômes, des saves. Je voudrais donner 3 réponses, dont 2, et puis un synopsis à cette question que tu poses, qui peut-être pourrait être une réponse valable, en tout cas pour une grande partie des gens qui nous écoutent. Ben, la première, c'est que le mariage est un acte qui engage le couple devant Dieu et devant les hommes, avec des valeurs morales, des responsabilités où nos vies passent du singulier au pluriel. Et cette réflexion-là est d'une importance capitale. Comme vous le savez, de façon symbolique, quand on demande la main à une fille, on se met à genoux en général dans la tradition pour lui tendre cette bague. Quelle tradition? C'est pas la tradition juive du tout. Et là, donc, du coup, grande interrogation vis-à-vis du Rav Twitou. Pourquoi il mentionne cette tradition qui est pas de chez nous, qui met la femme sur un piédestal? Vraiment, vraiment bouleversant de la part du Rav Twitou d'entendre une chose pareille. Et deuxièmement, même d'après les non-juifs qui ont cette tradition, la culture du monde occidental, même d'après eux, ça remonte à une époque où on se mettait à genoux en se présentant en tant que serviteur pendant quelques secondes, quelques instants, et en échange, on avait une femme qui s'occupait de nous aider pendant toute la vie. Aujourd'hui, les femmes ne se préoccupent pas tellement d'aider les maris, mais de chercher qu'est-ce qu'elles peuvent tirer de leur mari, jusqu'à ce que elles n'en aient plus besoin ou qu'elles trouvent mieux ailleurs. Et ce jour-là, elles décident de casser la baraque et de le détruire en le jetant. Euh, donc des maris jetables. Donc effectivement, quand les femmes voient les hommes comme des maris jetables, on n'a plus vraiment de raison de se mettre à genoux, hein, même d'après leur culture à eux. Et effectivement, les jeunes hommes non plus n'ont plus trop de raison d'avoir envie de se marier avec une femme pareille. Et aujourd'hui, trouver une femme qui n'est pas influencée par cette culture des hommes, les hommes sont des, euh, comment on appelle ça, des machines à sous jetables une fois qu'il n'y a plus de sous dedans, ou une fois que la machine est trop vieille et pas assez belle. Et effectivement, ça donne pas, ça repousse par rapport au mariage. Donc, je comprends les jeunes hommes qui ne veulent pas se marier en ce moment. D'autant plus que si on prend en compte tous les dangers du divorce, il y a un,
une phrase dans le Talmud qui dit Sakanta Chamira Meisura. C'est mentionné dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, les codes de loi juive, les décisionnaires, les législateurs juifs, c'est que un danger est plus grave qu'un interdit. Et donc ici, l'interdit de rester seul, et le danger, c'est effectivement de se voir divorcer et de se retrouver en danger de mort parfois, hein, puisqu'il y a plusieurs centaines d'hommes qui se suicident par an en Israël à cause des souffrances qui leur sont imposées dans le divorce, de la torture et de tout ce qui leur est fait, quoi. Donc ici, il y a plus aujourd'hui de mitzvah à proprement dire de se marier, pas d'obligation. Et donc voilà pour les jeunes hommes qui veulent pas se marier. Après, les jeunes femmes qui trouvent pas, ben, souvent c'est parce qu'elles ont des exigences qui montent jusqu'au nuage et elles trouvent ça normal. Et aussi, elles tirent la corde par les deux bouts. Elles veulent à la fois un homme qui réussit dans le monde matériel et à la fois dans le monde spirituel. Et comme le dit Rabbi Elimelech Milizinsk dans son Tzitzil Katan, qui est écrit à la fin du livre Noam Elimelech, eh bien, la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à réussir euh, dans la Torah, c'est parce qu'ils cherchent à tirer la corde des deux côtés. Ils veulent à la fois ce monde-ci et le monde futur. Et les deux sont antithétiques. Il faut, euh, il faut passer l'éponge sur l'un pour obtenir l'autre. Donc, il y a des gens qui obtiennent les deux, mais c'est très rare, c'est un cadeau du ciel. Et aujourd'hui, les femmes, elles veulent les deux. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles se marient pas, parce que elles cherchent toujours mieux, toujours plus extraordinaire, et elles s'imaginent que c'est normal d'avoir des exigences pareilles. En tout cas, c'est comme ça que dans beaucoup de pays, ça se passe. Et il y a un jeu de mots ici. Quand on se met à genoux, c'est qu'on est passé de je à s'engager pour le nous, du singulier au pluriel. Et quand on... Et ce qui est marrant, c'est dans ce cas-là, comment les femmes passent du jeu au nous, puisqu'elles se mettent pas à genoux d'après cette culture occidentale. Donc, il y a que l'homme qui passe au nous, et la femme, elle reste toujours dans le je, après ce qu'il a dit. Donc, une raison de plus de pas se marier pour les hommes. Étant donné qu'aujourd'hui, la société nous pousse à l'individualisme et à l'égocentrisme, de ne penser qu'à soi, de ne veiller que sur soi, hein, alors c'est très difficile de plus en plus de faire une place à quelqu'un d'autre dans sa propre vie. Face à une colère montante et un manque de contrôle de ses émotions, eh bien, on manque d'humilité. Et sans humilité, à l'image d'une femme enceinte qui va créer un vide en elle pour laisser la vie grandir, si on n'est pas capable de faire une place à l'autre dans notre vie, on ne pourra jamais s'engager réellement à créer quelque chose de grand. Cet engagement fait peur, parce que c'est une responsabilité. La deuxième chose, c'est que le mariage signifie vouloir donner. Quand je parle du mariage, je parle aussi de l'amour. Ça veut dire vouloir donner, vouloir partager, veiller sur l'autre et surtout le compléter. De nos jours, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup changé. On ne veut surtout que prendre. Donc, qui va être le cobaye, qui va venir tout le temps nous donner et surtout nous comprendre. On exige d'être compris constamment sans réellement comprendre la situation de l'autre. On veut prendre, mais qu'est-ce qu'on donne? On est dans la critique et c'est difficile. Parce que, combien même on pourrait parler des gens qui n'arrivent pas à trouver, pourquoi y a-t-il 50% de divorces dans le monde aujourd'hui, Lionel? Ça veut dire que même les gens qui arrivent à se trouver... Alors en Israël, c'est 25%. Hein. Ça reste quand même extrêmement élevé. Ne serait-ce que 5%, ce serait déjà trop. Donc 25%, c'est beaucoup. Et ça ne veut pas dire que les 75% restants, ils ont un mariage de bonheur. Hein, il y en a la majorité il y en a beaucoup parmi les 75% qui restent mariés, qui restent mariés, mais dont la relation bat de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. N'arrivent pas à rester ensemble. Et l'une des raisons essentielles, c'est que je pense que la dimension du mot amour a totalement été falsifiée aujourd'hui. Amour veut dire si tu m'aimes, donne-moi. Alors que le vrai sens du mot aimer, c'est donner. Vous voyez, quand une mère a un enfant, un père a un enfant, qu'est-ce que lui donne cet enfant à part le fait de l'appeler papa et maman? On se lève pour lui la nuit, on va veiller sur lui, on va donner. Pourquoi? Pourquoi cet enfant on va donner et l'orphelin qui est au bout du quartier, on ne va rien lui donner? Si ce n'est que faire une œuvre de charité. Ben, la réponse est simple, c'est mon fils, je l'aime, c'est ma fille, je l'aime. Et parce que j'aime, je veux donner. Aujourd'hui, cette situation de donner ne va que dans le sens que si tu m'aimes, alors tu dois me donner. Et comme tout est falsifié, alors on n'arrive pas à se démasquer pour se retrouver.
Si je devais faire un synopsis des deux, je dirais la chose suivante. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, on n'est plus prêt à se battre pour tout ce qui serait un barrage à nos besoins personnels. Je parle de nos pulsions animales, de nos priorités dans la vie, de ce que l'on a envie de vivre. Et le mariage, étant donné qu'il représente la responsabilité de vivre à deux, je suis obligé de quitter un peu mon célibat. C'est-à-dire, même si j'ai le droit d'avoir mes sorties personnelles, une étude avec des amis, c'est. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde de consommation extrêmement pollué par beaucoup d'éléments qui nous entourent. Et on n'a pas envie que cet engagement au mariage soit un obstacle à ce que j'ai envie de vivre. Et chacun se trouvera des raisons à ce que je suis en train d'expliquer, mais tu vas pas me saouler, je ne me suis pas marié pour être en prison, j'ai pas de compte à te rendre, tu touches pas mon portable, des choses. Je me suis pas marié pour être en prison. Ce qui est étrange dans son monologue là, c'est qu'il a l'air de parler, comment on appelle ça, à un public mixte a priori. Il n'y a pas de public, hein, mais si jamais il en avait un, ce serait un public mixte, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux deux sexes en même temps. Et c'est assez bouleversant parce qu'en fait, les motifs qui animent les hommes sont pas les motifs qui animent les femmes. Et donc, il faudrait faire la part des choses et dire pour les hommes comme ceci et comme cela, pour les femmes comme ceci et comme cela, ceux qui pensent comme ceci, ceux qui pensent comme cela. Parce que mélanger les deux, ça nous porte à dire des choses qui en fait, sont très, comment dire, éthérées et n'ont pas vraiment d'application pratique. Qui sont absolument abjects, absolument incroyables. Mazé, je touche pas à ton portable. On est ensemble. La base du mariage, c'est confiance, complicité, amour. Ça dépend c'est quoi la raison, ça dépend comment l'autre vient et demande de voir le portable. Parce que si c'est la femme qui demande à voir le portable de l'homme parce qu'elle est toujours en train de le suspecter d'aller voir ailleurs, euh, alors que c'est un homme qui se comporte bien et qui est fidèle à sa femme, alors effectivement, ça peut être extrêmement pesant et énervant. Non, si dans l'autre sens, c'est un homme qui demande à voir le portable de sa femme, euh, c'est marqué dans le Talmud que Dieu ne met dans l'homme un esprit de jalousie que lorsque il y a que par un esprit de pureté. Donc, c'est dans ce cas-là, la femme elle doit laisser son mari voir effectivement qu'elle a pas des dialogues trop posés avec d'autres hommes. Et puis quand il verra que c'est pas le cas, bah simplement il aura plus confiance en sa femme et leur relation va se rapprocher. Euh, si dans l'autre sens aussi, hein, si la femme elle le suspecte et qu'il lui montre, il n'y a pas de problème. Le problème c'est si jamais y a ce genre de femmes qui ont toujours ce tic dans la tête, c'est sûr, il dialogue avec d'autres femmes, etc. Et même si on lui montre une fois, elle veut toujours voir. Et après, ça devient obsessif. Et ça devient insupportable. Donc, effectivement, dans ces cas-là, non. Effectivement, ça peut être en kikinant, touche pas à mon portable. Ouais. Si tu n'as pas confiance, ou si tu me caches quelque chose, ben, c'est que je suis obligé de me méfier. Et quand ces trois éléments, automatiquement, veulent dire si on se marie, il n'y a pas de problème et chacun sa life, ben, c'est pas du mariage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de divorces qu'on voit autour de nous, moi j'ai quelqu'un de la famille qui m'a dit qu'il ne voulait pas se marier parce que tous ses copains ont divorcé. Alors je lui ai dit le mazal de l'un, c'est pas forcément le mazal de l'autre. Mais la question qu'il aurait dû se poser, c'est pourquoi ils ont divorcé, pour ne pas apprendre à commettre les mêmes erreurs, pour rester mariés. Et c'est pour cela que... Ouais, il fait du bruit. Là, je crois que la retranscription littéraire était erronée, hein. C'est-à-dire que le Rav pense que le type qui lui a posé la question aurait dû se demander pourquoi ses amis à lui ont divorcé, afin que lui-même ne commette pas les mêmes erreurs et que lui-même reste marié. Mais en fait, c'est pas parce qu'il a simplement vu ses copains divorcer qu'il veut pas se marier. C'est parce qu'il a vu également l'impact que ça a eu sur eux. Il a vu comment leurs femmes se sont transformées en ennemis mortels et les ont massacrés en utilisant à outrance et à l'encontre de la Torah
toutes les lois du pays, les lois civiles. Donc, à ce titre-là, il a raison, comme on a dit au début, Sakanta Chamira Meisura. Le danger est est plus grave que l'interdit. Et il fait attention au danger et il se marie pas. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de se marier pour les hommes parce que c'est devenu trop dangereux. Et mieux vaut attendre que Mashiach arrive. Il paraît que c'est pour pas bien, c'est pour dans pas longtemps. Donc après, on pourra se marier comme convenablement. Je finirai avec cette petite phrase, si je peux me permettre, dans cette époque du jetable. Pourquoi s'engager pour du durable? Parce qu'on n'a plus du tout envie de se battre pour son bonheur. Et qu'est-ce qui est jetable? Parce que l'homme, il peut pas divorcer sa femme facilement, hein. Il a énormément à perdre. L'Aktuba a été institué pour ça, pour que la femme soit pas justement jetable facilement, que ce soit très dur. Alors, en plus de l'Aktuba, j'ai aujourd'hui toutes les lois civiles du pays. Donc c'est extrême. Et la femme n'est pas jetable du tout. Par contre, l'homme, lui, est jetable, oui. L'homme a été rendu un objet jetable par les lois du pays, les lois familiales. Et donc, effectivement, les hommes sont jetables aux yeux de leurs femmes. Donc, d'après ce qu'il dit, effectivement, le problème, ce serait plutôt les femmes. Et qu'on veut du parfait. Il faut que la fille soit super belle, super gentille, super classe, d'une bonne famille, qu'elle ne casse pas les pieds, qu'elle ne pose pas de questions. Il faut que le mec il soit comme ceci, comme cela. Alors là, il sait plus. Donc, le problème, c'est que ici, il a expliqué pourquoi les jeunes hommes sont exigeants, et à tort, et il laisse supposer que ici, il les met sur un pied d'égalité les deux, mais en fait, non, parce que quand il dit il faut que le mec soit comme ceci, comme cela, ah ben, en fait, il dit bon, les femmes, elles ont pas vraiment de critères d'exigence, simplement, je le rajoute comme ça pour rien. Alors qu'en fait, elles veulent qu'il soit riche, elles veulent qu'il soit Talmid Chacham, elles veulent qu'il travaille, mais qu'il fixe des temps pour l'étude. Elles veulent qu'il ait des bonnes midotes, qu'il ait telle taille, et qu'il ait des yeux de telle couleur, et qu'ils habitent à tel endroit, et qu'ils aient un appartement comme ci et comme ça. Donc, effectivement, elles aussi, elles ont des exigences. Alors qu'on n'a pas compris que aimer, c'est venir compléter ce qui manquait chez l'autre. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup de mal à se trouver. Donc grave, en fin de compte, si on voit une personne célibataire, d'avoir de la peine pour cette personne-là, c'est un peu superflu parce que en fin de compte, elle le veut pas vraiment. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition d'aimer, venir compléter ce qui manque chez l'autre. Non, je pense que on aime soi-même, et dans la mesure où l'autre euh, se considère comme une partie de nous-mêmes, ou alors qu'il y a une partie de nous-mêmes qui est chez l'autre, alors effectivement, on peut l'aimer comme nous-mêmes. Et, pour ce qui est de la femme, comme on l'a déjà dit, hein, quand Adam a dit celle-ci sera appelée femme, il a dit elle est cette fois, elle est au début, la première fois, il l'a trouvée répugnante, et la deuxième fois, après qu'elle a été remodelée à partir de son os et de sa chair, c'est une partie de la chair de son cœur, eh bien, il a dit cette fois, elle est l'os de mes ossements et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce elle est une partie de moi. Donc elle sera appelée femme. Donc l'homme peut aimer sa femme à partir du moment où elle se considère comme faisant partie de lui, et c'est-à-dire qu'elle va considérer sa réussite à lui comme sa réussite à elle. Dans l'autre sens, la femme pourra aimer son mari parce qu'il a des bons traits de caractère, mais de toute façon, une fois qu'on est passé sous la choupa, eh bien, on se doit de faire l'effort d'aimer son conjoint. Donc voilà. Après, effectivement, ça peut devenir dangereux pour les hommes d'aimer sa femme si c'est pas réciproque. C'est qu'elle doit apprendre à aimer. C'est pas qu'elle ne le veut pas vraiment, c'est que d'un côté, on ne veut pas se solder quand on rencontre quelqu'un parce qu'on on voit que ça va être trop compliqué. On n'est pas forcément du même rang social, on n'a pas du tout les mêmes passions, on n'a pas du tout les mêmes idées. Imagine qu'un Par rapport au rang social, hein, c'est marqué dans le Talmud, Red mi madrigatecha vesaisha. Descends de ton degré et épouse une femme. Dans l'autre sens, c'est marqué, elle ne descend pas avec lui, elle monte avec lui. Donc les femmes veulent toujours s'élever de rang social. Hein. Pour un homme, ça ne les et s'élever par le biais de l'homme avec lequel elles vont vivre. Alors qu'un homme, lui, ça ne le dérange pas d'épouser une femme de n'importe quel rang social. Mais les sages nous ont avertis, attention, ne prends pas une femme d'un rang social supérieur à toi. Descends d'un étage et épouse une femme. Prends une femme d'un rang social inférieur. Parce que sinon,
elle va te regarder avec mépris et ça va causer beaucoup de difficultés dans le shalom bayit parce que la femme espère que tu vas l'élever. Elle attend de toi que tu l'élèves. Elle attend d'avoir ce gain personnel. Alors que l'homme, lui, n'attend pas ça d'une femme. Et donc, en général, les hommes comprennent très mal ça s'ils l'ont pas appris parce que c'est pas naturel chez eux. Un homme milliardaire pourra épouser une femme qui travaille à McDonald's si elle est gentille, souriante et qu'elle veut lui donner beaucoup d'enfants, elle s'occuper de sa maison. Donc, il n'y a pas ici de problème à ce sujet-là. Par contre, depuis que les femmes ont obtenu les mêmes opportunités que les hommes et même plus sur le marché du travail et qu'elles ont des salaires extraordinaires et que en moyenne elles ont des salaires plus élevés que les hommes, aux États-Unis en ce moment du moins, eh bien elles ne veulent plus se marier par contre parce qu'elles ne veulent pas se marier avec un homme qui gagne moins qu'elles. Religieuse tombe sur une non-religieuse, ça va être difficile qu'il y ait à la synagogue et l'autre qui va à la plage. Il y a aussi des points qu'on ne peut pas éviter au sein du mariage. Mais ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. C'est que je me suis rendu compte que de plus en plus, ouais, mais ça va pas. Oui, mais ça va pas. Au lieu de régler les problèmes par le dialogue, au lieu de venir essayer de voir comment contourner le problème, ou j'irais plus que ça encore, régler le problème, comme savaient le faire nos grands-parents. On a souvent l'habitude de jeter la pierre à nos grands-parents en disant que c'était des femmes soumises, c'était une époque où ils n'étaient pas complètement libérés, développés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens vivaient beaucoup mieux et plus heureux avant qu'aujourd'hui. C'était pas des femmes soumises, mais c'était des femmes qui savaient que une famille, ça doit être dirigé par le mari et pas par la femme et pas par des discussions démocratiques. Hein. Même si, bien sûr, la femme doit donner son avis et l'homme doit en prendre compte. Néanmoins, c'est l'homme qui doit prendre les décisions. C'est la halakha, on l'a dit mille fois. Et donc, les femmes d'avant savaient que c'est comme ça et que un homme, il va se sentir meurtri si jamais on le laisse pas être celui qui dirige le bateau, puisque c'est dans sa nature, Dieu l'a créé comme ça parce que c'est son objectif dans la vie, sa fonction que Dieu lui a assignée d'être le dirigeant de la famille. Et donc les femmes savaient leur place. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient soumises. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde s'est beaucoup épanoui, là, il s'est modernisé, mais est-ce que ça fait des gens plus heureux dans leur couple? Non. Non, parce que, eh bien, aujourd'hui, on n'est plus marié avec sa femme. On est marié avec toutes sortes de choses qui nous entourent, à ne plus faire la différence entre ça, c'est le travail, ça, c'est le couple, ça, c'est les enfants, ça, c'est une passion, ça, c'est mon sport. On n'arrive plus à ranger notre vie. Tout est amalgamé dans un monde qui coûte de plus en plus cher, où tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit d'être bête, tu n'as pas le droit de ne pas être au courant, tu n'as pas le droit de rien du tout. Et le pire, c'est qu'on te force à prendre des partis, on te force à dévoiler de plus en plus, quelque part, et tes défauts et tes qualités pour déjà rentrer dans un préjugé, ce qui est très compliqué. Avant, Ouais, il semble que le Rav fait allusion à quelque chose, mais j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit. Mais lorsqu'il a dit dans un monde de plus en plus cher, il a tout à fait raison. Au niveau de l'inflation, dans les années 50, si un homme travaillait à la pompe à essence, un petit métier de base, il pouvait nourrir sa famille seul, s'acheter une voiture, s'acheter une maison. Aujourd'hui, pour accomplir la même prouesse, il faut 4 individus qui travaillent des métiers de salaire minimum. Donc, étant donné qu'il n'y a que 2 adultes dans la famille, même s'ils travaillent tous les deux, ils arriveront à pouvoir pourvoir à la famille que à moitié de ce qu'un homme pouvait pourvoir pour sa famille dans les années 50. Donc effectivement, à ce niveau-là, c'est problématique parce que du coup, l'homme, dont c'est également la nature de pourvoir pour sa famille, sont vus d'un mauvais œil par les femmes parce que c'est devenu de plus en plus difficile et qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas au niveau où elles espéreraient. Et du coup, elles n'ont pas la patience, elles n'ont pas l'amour suffisant, elles n'ont pas la conscience suffisante pour comprendre que la vie est parfois difficile, etc. on avait le plaisir de découvrir l'autre. Aujourd'hui, comme un shiur qui a eu lieu hier soir, donc une rencontre, la personne a dit directement bonjour, oui, ça va. Alors écoutez, moi, avant de commencer, moi, je suis déjà comme ça et comme ça et comme ça. Vous savez, quand la femme... C'est intéressant. Est-ce qu'il s'agissait d'un garçon ou d'un homme ou d'une jeune femme, la personne? Parce que, comme vous l'avez compris, on ne peut pas parler avec indifférenciation de sexe.
Et quand vous savez, la femme, dans la phrase d'après, ben ça laisse penser qu'effectivement c'est une jeune femme qui dit moi je suis comme ça et comme ça, faut m'accepter tel que je suis. Et effectivement, c'est ça l'esprit de l'Occident aujourd'hui. C'est les femmes, elles sont comme ça et comme ça et comme ça. Il faut les accepter telles qu'elles sont. Et il faut pas espérer rien d'elles. En fait, ça veut dire qu'elles veulent pas être des femmes parce qu'elles sont pas capables d'accepter et de recevoir l'influence de leur mari à partir du moment où elles disent une chose pareille. Donc une femme qui dit ça, eh ben, tout simplement, elle n'est pas apte à être une femme et il faut la jeter des shidduchim, tout simplement. Femme dans le judaïsme tend ce doigt pour prendre la bague. Il y a beaucoup de symboles avec ça. En tunisien, on dit Rod Balek, fais attention. Alors on peut faire comme ça aussi, qui veut dire je suis à toi. Et il y a quelque chose de très beau. Il y a cette espèce de bague que l'on met au doigt de cette épouse. Et on pourrait poser la question, pourquoi une bague? On aurait pu se marier avec elle, Bénin Chavé Prouta, pour un minimum, en lui donnant une pomme. Dans le judaïsme, je parle qu'elle. En lui donnant une chaîne, par exemple, qui a une valeur. Une pièce de 10 shekels pourrait suffire à le pied halacha pour qu'elle s'engage à travers cela. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la chaîne, hein, parce que dans la chaîne aussi, il y a des chaînes chères et des chaînes pas chères. L'anneau qu'on lui donne en général, il ne vaut pas une prouta, hein, c'est un anneau en or ou en argent. Et effectivement, même là, on aurait pu donner un anneau en cuivre. On aurait pu donner un anneau en fer. Effectivement. La bague représente quelque chose de magnifique. La bague, c'était une règle qui était rigide. Et puis on l'a fait un peu fondre avec la chaleur de l'amour. Et puis ensuite, on les a soudés. C'est-à-dire qu'on a pris une extrémité et une autre extrémité pour lui dire viens écouter l'autre, viens te souder à lui. Et ce cercle représente l'éternité d'un engagement à travers l'amour. Alors ça, c'est l'esprit romantique du Rav Twitou. Euh, Ce sont les hommes qui romantisent l'amour dans leur tête, hein, qui s'imaginent que la femme veut les aimer naturellement. Quand en général, la nature de la femme, d'aimer d'aimer le fait de recevoir, pas d'aimer pour la personne, hein. Et donc ça, je parle de la nature négative, hein. Chacun a une nature positive et une nature négative en fonction de son sexe. Et, euh, et après, en fonction de la bonté de son cœur, il va tendre vers l'un ou vers l'autre, et de son intelligence. Et donc là, effectivement, il y a une nature chez la femme, effectivement, à être aimé, à aimer juste pour recevoir. Alors que l'homme, quand il a trouvé une femme, qui va donc, qui lui donne la promesse d'avoir des enfants, une famille et de s'occuper de sa maison, eh ben, il n'attend pas de voir que ça va être fait. Il s'imagine évidemment qu'elle va faire tout ça. Et même quand elle n'arrive pas à accomplir tout ça, en général, il l'aime rien que parce que c'est la mère de ses enfants. Et il commence à romantiser dans sa tête la relation. Ça veut dire que si je suis capable, comme je l'ai déjà dit dans un cours, c'est que on représente souvent, vous connaissez ce symbole. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se croyaient encore en amour avec leur femme quand elles étaient en train de les divorcer. Ça faisait déjà un bout de temps qu'elles étaient en train de préparer le divorce et avec une cruauté sans pareil. Et eux, ils étaient encore en train de l'aimer au moment où ils se sont retrouvés dans une procédure de divorce. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ce symbole, on dit que c'est le cœur. Ben, regardez un cœur, ça ressemble vraiment pas à ça. Ça ressemble à ça, un cœur. Qu'est-ce qui ressemble à ça dans le corps humain? Une oreille. Quand je prends deux oreilles et que je les mets l'une à côté de l'autre, même si de façon symbolique ça représente le cœur, les sentiments, mais les sentiments viennent du fait que je sais tendre l'oreille vers l'autre pour comprendre et arranger le problème. Aujourd'hui, on ne cherche pas à arranger les problèmes. C'est tu me saoules, tu me fatigues, j'en ai ras-le-bol, je n'ai pas envie d'aliéner ma vie avec une personne qui ne me correspond pas. Alors que, je peux vous l'affirmer, au moins 70% des gens qui vont divorcer ou qui ne se trouvent pas sont des gens qui n'ont pas encore, ne serait-ce qu'un tout petit peu tendu l'oreille pour régler le problème. Parce que si Dieu nous unit, si Dieu nous met sur un chemin sur lequel on s'engage devant lui et devant les hommes, parce qu'il faut savoir que l'acte du mariage est un acte religieux à la base. Après, il s'est avec le temps confirmé dans le domaine laïque, mais c'est un acte religieux. Et donc, si pour moi, j'ai pas envie que la religion se mêle de ma vie, on pourrait très bien vivre, à Dieu ne plaise, bien sûr, et bien en concubinage. Voilà, on est ensemble, on fait des gosses ensemble, et malheureusement, on va de plus en plus vers cette direction-là, où toutes les valeurs de la famille sont en train de disparaître, parce que quelque part, je veux m'engager de façon occasionnelle, mais je ne suis plus prêt à m'engager pour t'appartenir. Et en fait, aujourd'hui, pour les femmes, elles considèrent déjà leur mari comme un concubin. Puisque c'est quoi la différence entre un concubin ou un époux ou une épouse?
c'est que une épouse, elle a des kiddushin et une ktuba, et donc c'est difficile de la divorcer, et difficile pour elle d'être divorcée, et donc ça fait que la séparation est difficile pour l'un comme pour l'autre de rejeter leur conjoint. À partir du moment où pour l'un, il n'est pas difficile de rejeter son conjoint, la conjointe est considérée comme une concubine. Une femme qui n'a pas de ketouba est considérée comme une concubine dans la halakha parce qu'elle est facile de s'en séparer. Aujourd'hui, c'est facile pour les femmes de se séparer des hommes, en tout cas celles qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne se soucient pas de la Torah et qui veulent divorcer avec des guettes de la rabbanout, qui ont autant de valeurs religieuses que du papier toilette. Et donc, aujourd'hui, pour ces femmes-là, dans leur tête, l'homme est déjà un concubin. Donc, mariage ou pas mariage, ça change rien. Ce sont des femmes qui ne se sont jamais considérées mariées. Et le mariage, c'est appartenir l'un à l'autre. Les mishpechotam, les bet avotam. En tout cas, sache une chose, dans le judaïsme, Vis-à-vis de la bague et vis-à-vis de ce qu'il vient de dire, appartenir l'un à l'autre, dans le Sefer HaChinuch, si je ne m'abuse, c'est écrit au sujet de la mitzvah de Kiddushin, pourquoi l'homme donne une bague, un anneau à sa femme. C'est pour qu'elle se rappelle en permanence, où qu'elle soit, qu'elle appartient à son mari. Et c'est pourquoi également l'homme ne met pas d'anneau. Chaque fois que des hommes sont venus voir le Rav Chaim Kanievski, dirigeant de la génération qui est décédé il n'y a pas longtemps, euh, et avec un anneau, Rav Chaim Kanievski lui a dit de se débarrasser de l'anneau. Et souvent, ça les a sauvés de malheurs qui leur tombaient dessus, qui se sont dissipés lorsqu'ils ont enlevé l'anneau. Parce que l'homme n'appartient pas à sa femme, c'est la femme qui appartient à son mari. Et d'ailleurs, les kiddushin et le processus euh, halachique de guet, qui dépend uniquement de la volonté du mari, prouvent ce fait. cette mitzvah-là est tellement importante, ce commandement est tellement puissant. Et une femme doit vouloir appartenir à son mari. Elle doit vouloir penser je suis à mon mari. Et pas le contraire, mon mari est à moi. Eh bien, ça montre ici qu'il y a quelque chose de tordu dans la tête si elle pense à une chose pareille. Les mishpochotam, les bet avotam, qu'on ne peut être concrétisé réellement qu'à travers, Baruch Hashem, l'effigie d'une famille, avec les enfants, les petits-enfants et toutes les complexités qui vont s'accompagner au fur et à mesure des âges, pour lesquels la responsabilité, la maturité devront être toujours au rendez-vous pour régler les problèmes et cesser de les fuir par j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, l'époque du jetable. Pourquoi se battre pour quelque chose de durable? Voilà un peu ce que j'en résulte, mais aussi des couples qui vont bien, et puis il y a aussi beaucoup de mariages, donc quelque part beaucoup de prières, mettre ces atouts. Alors, moi je trouve que son message est vachement dilué et part un petit peu en fumée du fait que il précise pas assez de quoi il parle certaines fois. Certaines fois, il pense à certaines choses et il nous dit pas à quoi il pense, à quoi il fait allusion. Et également le fait d'avoir un message androgyne comme ça, où on ne sait pas la différence entre les sexes, qu'est-ce que les hommes doivent ou ne doivent pas faire, qu'est-ce que les femmes doivent ou ne doivent pas faire. Ça perd un petit peu, ça dilue la valeur du message. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va jusqu'au bout et on s'arrête là. En avant, qui veut dire sa pudeur, ne pas se vendre, on n'est pas des cailloux, ne pas se vendre comme de la marchandise, mais au contraire, il serait temps que les femmes sachent que les hommes recherchent d'abord des femmes, avec toute leur féminité, ça veut pas dire leur faiblesse, mais une femme c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de digne, c'est quelque chose de fin. Ben si, faiblesse aussi. Un homme aime avoir une femme faible. Ben, les femmes sont faibles, il n'y a pas de problème à ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que un mari va faire les courses avec sa femme, elle lui dit, je suis faible, porte pour moi. Et il n'y a pas de problème, et l'homme est content d'aider sa femme faible. Il n'y a pas de problème à ça. Au contraire, une femme ne doit pas avoir peur de montrer qu'elle a de la faiblesse. Et si elle n'en fait pas de tout un cinéma, son mari sera très content de se montrer fort pour compléter. Ça parle pas comme un homme c'est un peu animal. Une femme, Ah là, non, là, là, je suis pas d'accord. C'est un gros problème de dire une chose pareille. La femme, il a dit quoi?
chose de doux, quelque chose de quelque doux, chose de digne, de digne, quelque chose de fin. de fin. Ça parle pas comme un homme. Un homme, c'est un peu animal. Un homme, c'est animal. C'est ridicule. Tout le monde a une âme animale. L'homme a une âme animale, la femme a une âme animale, le serviteur a une âme animale, le non-juif a une âme animale, l'animal a une âme animale. Et on n'a pas plus, l'homme n'a pas plus une âme animale que la femme. L'homme a juste un langage ouvert, alors que la femme a un langage couvert. Et donc, quand la femme va vouloir exprimer son animalité et sa bestialité, elle va le faire de façon cachée. C'est pourquoi ça donne cette vision tordue que beaucoup d'hommes ont. Une femme, c'est quelque chose qui doit s'observer avec toute la magnificence que Dieu a créée, c'est-à-dire Shasani Kirtsono. Alors là, c'est mal traduit, hein. Il n'a pas dit qu'il m'a fait à son image. Il a dit qu'il m'a fait selon sa volonté. Selon sa volonté. On a tous été faits selon la volonté de Dieu. Donc c'est une bracha qui veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, il y avait une époque où il n'y avait pas de bracha pour la femme. Et elles ont demandé à avoir leur bracha et on leur a donné leur bracha. Mais la vérité, c'est que c'était parce qu'elles se sentaient pas bien, parce que l'homme, il a une bénédiction où il dit merci de ne pas m'avoir fait femme. Avant que l'homme dit merci de ne pas m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir fait, avant il dit de ne pas m'avoir fait non-juif, de ne pas m'avoir fait serviteur et de ne pas m'avoir fait femme, ce sont des degrés, parce que le non-juif a moins de commandements, le serviteur, il en a plus, mais il en a pas autant que celui qui a terminé la conversion. La femme, elle est juive à part entière, mais elle en a moins que l'homme. Et bon, et merci mon Dieu de m'avoir donné tous ces commandements qui me permettent d'avoir beaucoup de potentiel pour me rapprocher de toi. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, Hachem, le créateur du monde. On ne le voit pas, il se montre pas. Il reste dans le fait qu'on s'adresse à lui, parce qu'il reste toujours mystérieux. Et les femmes disent dans la prière du matin chez nous, les juifs, Shasani Kirtsono, je suis à l'image de Dieu. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. T'as pas besoin de te vendre. Bon, elle a pas dit je suis à l'image de Dieu, hein. Les hommes aussi sont à l'image de Dieu, d'ailleurs. Et ouais, donc c'est valable aussi pour les hommes apparemment, d'après ce qu'il dit. D'être dans tous les réseaux sociaux, regarde qui je suis, regarde où je viens. C'est pas de la marchandise. Une femme, ça se mérite. Et c'est comme ça qu'on devrait évoluer dans ce monde. Un homme aussi ça se mérite, hein. Un homme aussi ça se mérite. Et en vérité, qui a plus besoin de l'autre? Ça c'est la vraie question. Euh, et effectivement, une femme croit que l'homme c'est quelque chose qui lui est dû et que Dieu, l'univers ou les étoiles vont lui faire tomber du ciel. Euh, Ça va finir par tomber un jour. Moi, j'ai vu aussi des femmes qui se marient pas, qui passent l'âge limite pour se marier. Et en général, c'est pas pour la même raison que les hommes. C'est parce qu'elles ont cet orgueil et aussi cette vision un petit peu fantasmatique, complètement irréelle du monde, qu'un mari va leur tomber du ciel, qu'elles n'ont aucune démarche à faire, qu'elles n'ont pas à rechercher, parce qu'elles s'imaginent sur un piédestal et qu'il y a plein de gens qui vont venir se prosterner à leurs pieds pour pouvoir avoir la chance d'être avec elles. Et elles s'imaginent qu'elles ont tout le temps au monde et qu'elles doivent pas faire de compromis. Euh, les hommes en général, c'est pour d'autres raisons. Mais ouais, voilà. Comme le font encore dans certaines régions, certaines femmes qui ont le mérite, on vient taper à la porte pour leur demander si on peut les épouser. Aujourd'hui, on voit tout à travers des masques, des filtres, et puis ça rend fou les hommes. On vit dans le monde du paraître, du virtuel, et quand on est enfin devant le concret, on le remet dans le virtuel et dans le paraître pour disparaître. Merci beaucoup, Rav. C'est des mots un peu philosophiques. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais sûrement que lui, il se comprend. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu les phrases passe-partout, dont on ne sait pas trop que retenir une fois que le cours est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et mettez un pouce et transmettez à un ami la vidéo si vous avez aimé.